Et on va aller voir directement Fabien. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Elliot. Alors, vous n'êtes pas agriculteur, Fabien, et c'est intéressant d'entendre aussi les Français qui ne sont pas forcément en connexion directe avec cette crise, directement concernés par le Mercosur, par la dermatose, mais peut-être en soutien, comme 76% des Français, de la colère agricole. Vous vous situez où, Fabien? Mais justement, exactement là-dedans. Donc, comme vous dites, je ne suis pas agriculteur, mais comme tout Français qui aime son pays, qui aime sa culture et ses traditions, je suis attaché aussi au modèle agricole qui a participé à la construction de ce que nous sommes au global. Et justement, moi, ce que j'avais comme message à passer aujourd'hui, c'est que l'action publique, l'action politique, c'est bien. Le Mercosur va poser un nouveau cadre juridique, on est d'accord. Il ne faut pas oublier le levier qu'on a aussi en tant que consommateur. Et moi, j'appelle tous les Français qui nous écoutent à faire vivre l'agriculture au quotidien, parce qu'on a malgré tout ce pouvoir, au-delà du pouvoir électoral qu'on peut avoir, on a ce pouvoir-là, il ne faut pas l'oublier. Donc on a des marchés, on a des agriculteurs dans des circuits courts qui se mobilisent. Et les faire vivre au quotidien, c'est aussi apporter cette pierre à l'édifice. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire modestement dans mon quotidien aussi. Et voilà, je voulais aussi en parler pour que chacun n'oublie pas qu'on a aussi, même si ça peut paraître infime par rapport au cadre juridique du Mercosur, mais on a aussi notre rôle à jouer, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais sauf que lorsque vous allez dans un supermarché et que vous avez la possibilité de prendre une viande française, 100% française, produite en France, mais qui coûte peut-être 2, 3, 4 euros de plus qu'une viande qui n'est pas produite en France, avec les difficultés qu'ont les Français aujourd'hui, et on a des millions de Français qui sont au centime près. Bah, la réalité économique, votre quotidien, eh bien, est percuté par le Oui. prix que vous découvrez dans un supermarché ou chez votre boucher, bien sûr. Je vous entends, Elliot. Moi, le premier, voilà, avec ma famille, nous ne roulons pas sur l'or, mais il y a aussi une question d'arbitrage, une question de choix. Alors, je dis pas, attention, hein, il y a le champ de l'action politique. Moi, le premier, je suis engagé dans ce champ-là aussi, enfin, en tout cas, ne serait-ce que de par mes votes. Il ne faut pas l'oublier, ce champ-là. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a aussi voilà, on a des leviers d'action, on a des arbitrages. Si vous allez sur les marchés, si vous faites travailler les producteurs en circuit court, c'est pas plus cher, contrairement à ce qu'on a tendance à le penser. Il suffit de respecter la saisonnalité, il suffit de respecter certains aspects comme cela. Alors, ça ne changera pas tout, on est d'accord. Mais c'est aussi une façon de montrer voilà, à ceux qui nous nourrissent au quotidien qu'on les soutient. Et Mhm. voilà, c'est simplement ce que je voulais faire passer aujourd'hui comme message, parce que c'est aussi comme ça, d'ailleurs, qu'on fera changer les choses au global. Hein. Mais on a quand même aussi un levier d'action, il ne faut pas l'oublier.